Tous les savons sont issus de ce qu'on appelle la saponification. La saponification, c'est, pour faire court, un mélange d'huile et de soude qui va, en fin de compte, par réaction, créer un troisième produit qu'on appelle le savon. Donc, ce savon est ensuite repassé dans une machine pour bien le mélanger. Et nous, on va, si vous voulez, ramener les produits nobles, c'est-à-dire le lait d'ânesse, les beurres de karité bio, les huiles d'argan, les huiles d'amande douce, etc., dans un deuxième temps, une fois que le savon a déjà bien séché pendant longtemps. On le repasse en machine pour qu'on n'ait pas la contrainte de température. Et le savon va donc sortir de cette machine en barres, comme on a ici. Donc là, on a les barres de savon. Ces barres de savon qu'on a découpées, donc on va les ramener ici sur cet ensemble qu'on appelle une guitare, c'est-à-dire que c'est simplement un ensemble à découper. C'est-à-dire qu'on va découper les savons de manière à avoir, donc là, évidemment la taille est calculée en fonction du poids puisque les savons font minimum 100 grammes. Ce savon, une fois qu'il est découpé, on va le prendre et on va l'estampiller. Donc l'estampille, il y a deux estampilles que l'on met sur nos savons. D'abord notre marque, Bioannès, et de l'autre côté, l'estampille du logo de la savonnerie. Les savons sont ensuite mis au séchage, donc on les laisse sécher pendant 2 à 3 semaines. Une fois qu'ils sont secs, on va les prendre et on va donc les mettre dans nos boîtes, puisque aujourd'hui on a des petites boîtes pour emballer le savon. Donc c'est des boîtes que l'on va plier nous-mêmes. On va mettre évidemment les petits stickers dessus avec le parfum. On va remettre également une petite étiquette avec toute la norme INCI, c'est-à-dire toute la composition du savon qui est obligatoire. Et positionner donc un petit sticker qui va nous donner le savon fini. Une fois le savon fini, eh ben, on le positionne dans nos stocks, qui sont là-bas. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre le client. Cette année 2020 a été évidemment bien compliquée pour pas mal d'artisans. Donc nous avons essayé de pallier à tout ça en mettant des choses en place. Donc nous avions notre boutique internet qui existe déjà depuis 1 an et qui s'est très bien développée cette année, où vous pouvez retrouver l'ensemble de notre gamme, donc la boutique bioannès.com. Et pendant le confinement, vu qu'on n'avait plus de marché, qu'on n'avait plus de fêtes, qu'on n'avait plus grand-chose, on a créé donc notre boutique physique qui nous permet de proposer donc l'ensemble de nos produits et de compenser un petit peu toutes ces pertes de chiffre d'affaires qu'il y a pu y avoir pendant ces périodes difficiles. Le marché fermier, pour nous, c'est très important parce que ça fait de longue date qu'on y participe, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on participe avec la savonnerie. On y participait avant avec nos ânes, c'est-à-dire juste en balade quand la savonnerie n'existait pas, puisque c'est les ânes qui nous ont amenés au savon au lait d'ânesse. C'est quelque chose qui est très important dans la mesure où ça représente également un gros chiffre d'affaires. Et surtout un visuel, je dirais, local, qui est très très important. Nous, on est une société donc locale, une petite entreprise familiale. On a énormément de clients qui sont évidemment de Beauvais, sa région, et le marché fermier nous permet de retrouver tous nos clients. Et c'est pour ça que cette année, il n'y en a pas, vu le contexte sanitaire. Donc le marché digital qui a été mis en place nous intéresse à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une technologie nouvelle qui, je pense, à l'avenir va certainement se développer. Donc c'est bien de faire partie
des premiers essais, et ça va nous faire la même chose, une belle représentation sur tous les sites internet du département. Et j'espère qu'on aura également beaucoup de clientèle, et ça va nous faire connaître en plus, puisque ça représente quand même énormément de monde, ce marché digital. Et un outil très performant, c'est le nouveau bébé de la com de com, on va dire. Donc une déchetterie complètement neuve et beaucoup plus vaste et beaucoup plus adaptée aujourd'hui en termes d'environnement et en termes de déplacement et d'utilisation par les usagers. Vous êtes d'accord, cet équipement il est emblématique de la préoccupation qui est très grande à la com de com pour l'environnement? Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de donner une deuxième vie aux objets, donc ça fera l'objet peut-être d'une recyclerie, ressourcerie à côté de cette déchetterie, et surtout de bien trier les déchets pour éviter le maximum de pollution de notre environnement et rendre le plus de services possible à nos administrés.